Donc je suis Sophie, j'ai 46 ans, j'ai fondé les voyages de Sophie à 32 ans. Mais avant ça, j'ai toujours baigné dans les voyages puisque mon père faisait déjà ce métier, que j'ai beaucoup voyagé avec lui et que j'ai fait une école de commerce, j'ai fini mes études à Londres. J'ai travaillé pendant 13 ans en tant que, on peut dire, bras droit de mon père qui a frété des bateaux et des avions pour faire des croisières aériennes autour du monde et puis des croisières à thème. À 30 ans, j'ai voulu faire mes propres croisières, mes propres projets, en commençant par de la gastronomie, pour deux raisons. Premièrement, parce que je gardais le souvenir de la croisière du France en Méditerranée en 98, croisière gastronomique avec tous les plus grands noms, avec un dîner par soir, et il y avait 3 gros, enfin. Et aussi parce que la gastronomie, c'est ce qu'il y a de plus dur à organiser en tant que croisière. Pour faire de la gastronomie, bon, il faut d'abord trouver des chefs qui soient d'accord de partir une semaine, tout le long du voyage, avec nous, qui soient d'accord pour travailler dans des cuisines qui sont absolument pas des cuisines étoilées. Puis, il faut faire des approvisionnements. Et j'ai eu la chance de rencontrer Michel Roth en 2011 pour ma croisière gastronomique qui était pour 1400 passagers sur un bateau qui s'appelait Horizon. J'ai cherché un bateau pour pouvoir faire ça sur moins de couverts. Jean-Emmanuel Sauvé, le fondateur de Ponant, que je connaissais, puisque je vous dis, j'ai toujours été dans ce milieu, m'a dit, écoute, a sorti un bateau de la cale sèche pour proposer un bateau pour faire une croisière qui était Marseille-Marseille. Quelquefois, je croise des passagers qui me disent, oui, on aimerait bien vous avoir au téléphone pour ci, pour ça. Et je dis, mais Sandrine, c'est comme si c'était moi. C'est ma plus fidèle collaboratrice. Séverine est nouvelle avec nous, est arrivée au mois d'avril. On est 4-5 au bureau, on est toujours 2 ou 3 à partir. Ce qui me semble très agréable pour vous et ce que j'ai voulu, c'est que la personne que vous avez au téléphone part en voyage avec vous. Elle suit votre dossier de A à Z. L'équipe s'est petit à petit étoffée. On essayait de combler tous les manques pour arriver à une équipe, pour moi, pas loin d'être parfaite. Avec Pierre-Jean ensuite en 2016 pour des conférences. En 2019 est arrivé Nicolas Darmagnac parce que l'animation musicale pour moi c'est très important. C'est Nicolas qui s'occupe de ça, qui a été rejoint par Chiara et en 2021 nous a rejoint Larsen. Ce sont des croisières où il y a entre 60 et 70% de repeaters, de personnes qui reviennent d'une croisière sur l'autre. Et donc ça, pour nous, c'est-à-dire on a vraiment l'impression de retrouver d'une croisière sur l'autre des amis. On est content de se retrouver d'abord, nous, membres de l'équipe, qui est toujours la même. C'est important, parce que j'espère que ce plaisir que l'on a à travailler ensemble se transpire auprès de vous. C'est toujours la gastronomie, c'est toujours des artistes aussi. Des artistes qui reviennent quelquefois. Tout le monde dit, j'espère que je pourrai repartir, j'ai envie, c'était formidable, tous. Et moi, je pars toujours avec vous aussi. Et que je veux qu'on s'adapte au maximum aux conditions pour retirer à chaque fois le maximum de la destination et du moment que nous sommes en train de partager.